pour arriver à nouveau produire de façon pérenne, renouvelable et durable, il faut qu'on aille chercher des modèles qui sont efficaces et qui produisent en masse. Pour cette raison-là, le biomimétisme est un véritable levier pour arriver à réindustrialiser le pays sur des bases durables. Le 19e siècle a produit certainement la machine à vapeur, l'électricité, des tas d'industries qui nous ont permis d'évoluer. À présent, il faut chercher la durabilité. S'inspirer de la nature pour trouver des modèles qui soient équilibrés, c'est apprendre à travailler ensemble, à collaborer. On cite toujours l'exemple de Darwin en opposant l'évolution à la en la liant à la prédation. Et finalement, lorsqu'on regarde le vivant de près, les modèles sont collaboratifs et non pas agressifs. La nécessité absolue de changer de modèle n'est pas une option, il faut absolument la faire. Et dans la nature, les sources d'énergie sont très variées. Le soleil est une source magnifique, mais il y a des animaux qui vivent dans des grottes, sans oxygène, sans air, et ils trouvent des solutions pour s'en sortir et des solutions équilibrées. C'est de cela dont il faut s'inspirer aujourd'hui. En fait, c'est le fondement philosophique, technique et méthodologique qui permet d'accéder à une société post-carbone, et c'est l'outil qui va faire évoluer notre société. Donc c'est l'instrument, c'est le cœur de chauffe. Si on utilise cette méthodologie et qu'on regarde avec amour et intérêt et curiosité la nature, on va trouver les solutions pour demain. C'est le cœur de la méthodologie. Le biomimétisme peut être une solution à la crise environnementale actuelle parce qu'il offre des résolutions technologiques à des problèmes humains. Sauver la planète, ça ne veut rien dire, mais essayer que nos activités soient moins destructrices pour la nature et productrices pour les humains, c'est ça que l'on cherche à obtenir. Et le biomimétisme, pour ça, est très certainement la seule et unique méthode qui permette d'y accéder à peu près simplement, uniquement par la curiosité, l'observation et l'approfondissement de la connaissance. La nature en entier nous offre une grande diversité de modèles. S'inspirer de la nature, c'est pas choisir un modèle, c'est choisir toute une quantité de stratégies, d'organismes qui se sont adaptés dans des conditions très différentes et des milieux différents, tous avec l'intelligence et l'idée de l'économie des moyens toujours permanente, du partage des fonctions. A priori, la nature est la meilleure source d'inspiration. Est-ce que c'est la seule? Non, bien sûr. On peut imaginer encore, notre cerveau fonctionne tout à fait, et on est très imaginatif. Maintenant, ces modèles sont éprouvés. Et c'est là la plus-value de l'inspiration de la nature. La rencontre, la transversalité est la condition minimale pour pouvoir faire émerger des technologies nouvelles, durables et renouvelables. Pour pouvoir mettre en œuvre cette transversalité, il faut que les gens puissent se rencontrer sur un site dans des contraintes qui sont différentes de celles du commerce ordinaire. Sur un même site, se faire rencontrer des universités, des chercheurs, des startups, des grands groupes. Oui, ça va créer une émulation, et de cette émulation, on a beaucoup à apprendre. Qu'une ville décide finalement d'organiser ou de fédérer sur un même lieu tous ces acteurs-là est un geste extrêmement fort qui peut conduire réellement de grandes innovations à moindre coût. La curiosité restera toujours ce qui animera les hommes de bonne volonté qui ont envie que les choses s'améliorent. Et j'ai envie de rajouter le courage. Parce que si à un moment donné il n'y a pas une volonté politique qui permet cette rencontre, elle ne se fera pas. Notre société est en silo. Pour arriver à casser ces silos et travailler transversalement, il faut qu'il y ait des gens volontaires, actifs, et qui le font volontairement et de façon extrêmement dynamique. À Senlis, ça semble possible.